100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actualité de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. Ce samedi, à l'occasion du Magic Weekend, les joueurs de Steve McNamara affrontaient les Léopards de Lee à St. James Park. Défaite 26-24. Bruno, est-ce que tu peux nous faire le fil du match, s'il te plaît ? Tout avait bien débuté pour les Dragons catalans dans le Magic Weekend. 32 000 personnes venues assister à cet événement. On l'a dit et répété, tous les matchs sur un même site pendant 2 jours. Et ça a très très bien débuté pour les Dragons catalans avec 2 essais, Mathieu Laguerre et Guillermo Espiro-Bucher sur les 20 premières minutes. 12-0, Lee privé de ballon. Les Dragons qui enchaînaient, qui proposaient vraiment un contenu très intéressant dans le jeu. Et puis des premiers ballons perdus dans leurs 20 mètres. Lee s'en est nourri. Un petit avantage de 2 points à la mi-temps, 14-12. Et puis rapidement, Lee a fait la différence. Voilà, encore une fois, ce manque de constance chez les Dragons catalans qui ont rendu la part facile aux adversaires, aux joueurs des Léopards. Voilà, ce qui rend cette défaite encore plus frustrante, c'est d'avoir vu ces 2 visages des Dragons catalans. Alors tu le disais dans les pages sport du journal que c'était un manque de constance, tu viens de nous le redire à l'instant. Est-ce que c'était uniquement ça ou il y a autre chose, ou en tout cas est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails de ce manque de constance ? C'est les ballons perdus sur les 30 mètres. Alors ça peut arriver, mais là c'est arrivé à 4 reprises sur la rencontre. Voilà, et à chaque fois, c'est sur un tenue 1 ou un tenue 0, vous rendez le ballon, l'adversaire s'en nourrit, l'adversaire a davantage de possession, et à force de défendre, les Dragons ont reculé avant de plier. Il faut dire que la densité physique de cette équipe de Lee est peut-être la plus forte de tout le championnat. C'est une équipe très athlétique, vraiment très physique, dynamique aussi, et puis qui joue vite, qui joue plus vite que les Dragons catalans, et là, c'est là que la différence est faite. T'en parlais en semaine dernière, les Dragons désormais vont rester en Angleterre pour préparer la demi-finale de Cup. Est-ce que c'est vraiment un plus de rester sur place ? Est-ce qu'ils bénéficient, on va dire, des mêmes infrastructures pour tout ce qui va être soins, récupération ? Est-ce que c'est vraiment un avantage par rapport à s'ils le faisaient à domicile ? Hormis le temps de voyage, si on oubliait un petit peu tout ça. Oui, le premier avantage, Johan, c'est celui-là, c'est d'éliminer un aller et retour. C'est pas rien avec tous ces vols commerciaux, ça vous prend une journée à chaque fois. Donc ça déjà, c'est fait. Tout ce qui est soins, réathlétisation, le staff est quasiment au complet en Angleterre. Alors c'est un peu plus compliqué pour les rendez-vous, pour les imageries. On sait que Benjamin Garcia a été touché au niveau des adducteurs. C'est plus rapide quand vous êtes à Perpignan, puisque le docteur Philippe Roch active tous ces réseaux pour rapidement avoir toutes les imageries nécessaires pour faire le premier diagnostic et savoir comment ensuite on prépare la réathlétisation, voire les soins sur le joueur. Mais voilà, ils sont restés sur place. Alors, c'est mieux aussi pour les joueurs parce qu'ils n'ont pas tous ces soucis familiaux. Aller chercher les enfants à l'école, se lever plus tôt pour les enfants en bas âge, ainsi de suite. Voilà, là, ils s'occupent de rien d'autre. Voilà, c'est vraiment juste préparer cette demi-finale de Cup. 100% focus, c'est un mini-camp que Steve McNamara a organisé entre Leeds et York. Ça prouve aussi une nouvelle fois la motivation et l'intérêt ultime de ce match de Cup et de cette compétition. Exactement, parce que ça a un coût quand même. Alors d'abord, la démarche a été faite par les entraîneurs de sonder les joueurs, savoir si eux le vivraient bien de partir quand même 10 jours, 9 nuits loin de leur famille. C'est assez compliqué, surtout pour les étrangers qui ont des femmes qui ont traversé la planète pour suivre leur mari ou leur compagnon avec des enfants souvent en bas âge. Elles sont seules ici pendant que les joueurs sont entre guillemets mieux entourés. Donc les joueurs ont validé, avaient envie de ça. Ensuite, il a fallu vendre ça aux dirigeants qui ont fait les efforts nécessaires financiers pour vraiment mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On a une idée du programme des Dragons pour cette semaine ? Aujourd'hui, c'est soins. Il y a entraînement mardi, mercredi. On sait que les Dragons catalans sont sur Leeds, parce qu'à côté de l'hôtel, il y a un stade. Et à 5 minutes en bus, il y a la piscine. Voilà, le bus est resté avec eux toute la semaine. Jeudi, la délégation des Dragons catalans se déplacera à York, qui est à 35 km, toujours dans le Yorkshire, à 35 km de Leeds. Jeudi, donc, possession des quartiers à York. Vendredi, l'entraînement du capitaine aura lieu sur le terrain même de la demi-finale.
le York Community Stadium. Et puis cette rencontre samedi, les Dragons rentreront dimanche, donc ils vont passer jeudi, vendredi, 2 nuits pour préparer cette rencontre à York. Très bien, mais écoute, on se revoit en fin de semaine pour en parler. Exactement. Merci Bruno. Merci.